Chapitre 24, suite. Saint Thomas d'Aquin signale que la force de celui qui gouverne injustement opère pour le mal de la multitude dès qu'il détourne le bien commun de celle-ci au profit de son seul bien à lui. De plus, un gouvernement devient injuste du fait qu'au mépris du bien commun de la multitude, c'est le bien privé du gouvernant qui est recherché. Un gouvernement est donc d'autant plus injuste qu'il s'éloigne davantage du bien commun. Les catholiques doivent avoir conscience que du décalogue et des béatitudes décrites par notre Seigneur Jésus-Christ dans son sermon sur la montagne découlent les seules règles morales qui permettent aux hommes de vivre ensemble en se respectant mutuellement et en respectant Dieu. Le rejet du décalogue par la société n'est donc pas sans conséquence. En effet, il est indéniable que pour vivre ensemble, les hommes doivent nécessairement trouver un consensus accepté par tous, en dépit de leurs divergences d'opinion qui sont inévitables. Mais ce consensus ne peut être obtenu qu'avec et pour notre Seigneur Jésus-Christ, mis au centre de la société, selon la justice qui rend à chacun ce qui lui est dû. En aucun cas il ne doit venir d'un contrat social, considérant que l'homme est bon, tel que l'a envisagé Rousseau, car on ne peut faire abstraction des conséquences et des blessures du péché originel sans favoriser l'instauration à court terme d'un relativisme d'État affirmant que le bien et le mal ne sont que des concepts culturels évolutifs. Ainsi, l'une des conséquences inévitables du relativisme est de conduire la société à sa faillite en poussant les hommes à reconsidérer les règles qui facilitent la vie en communauté pour trouver un moyen de leur faire adopter des lois qui aident non pas au salut du plus grand nombre, mais plutôt à la damnation de tous. Pour cela, en vertu d'un contrat social établi par les hommes et pour les hommes, l'opinion majoritaire, ou plutôt la volonté de la majorité clairement exprimée, l'emporte légalement sur les croyances des minorités, sans tenir compte de la volonté de Dieu. Ce postulat, ou prérequis s'il est pragmatique, n'en est pas moins faux et pervers. Il ignore la hiérarchie naturelle dans laquelle Dieu est au sommet et d'où il enseigne aux hommes la manière dont ils doivent se comporter pour leur plus grand bien. Or, une fois la réalité de cette hiérarchie niée et occultée, le démon installe des usurpateurs et crée une forme de hiérarchie inversée que domine Satan, le prince de ce monde, pour le plus grand malheur des hommes, soumis à sa méchanceté. Appliquée à l'Église, la perversité du raisonnement qui sacralise la majorité donne l'aberration suivante. On ne peut remettre en cause la légitimité du chef désigné de l'Église, et donc sa doctrine, parce qu'il a été élu lors d'un conclave. Il a été désigné par les 2/3 des scrutins, donc sa légitimité est incontestable. Comme si, intrinsèquement, la valeur arithmétique du vote lors du conclave surpassait toute autre considération, indépendamment même de l'orthodoxie de la doctrine du candidat avant son élection. Mais en suivant ce raisonnement, on pourrait dire de la même manière que Sanhédrin, autorité légitime, avait voté la mort du Christ à une écrasante majorité. Sa décision était donc la bonne. Caïphe devait rester à la tête de la religion, et notre Seigneur Jésus-Christ devait mourir et lui laisser la place. Saint Pierre apparaîtrait alors comme un imposteur. Bien sûr, cela est absurde, parce qu'il est évident qu'il faille considérer la valeur de l'assemblée qui siégeait à la tête de la synagogue, comme il faut considérer la valeur des assemblées qui ont élu les vicaires du Christ depuis 1958. Car si au regard des événements qui ont suivi l'élection de M. Roncalli et celle de ses successeurs, tous les observateurs honnêtes constatent que quelque chose ne va pas dans cette organisation qui porte aujourd'hui, aux yeux du monde, le nom d'Église catholique, c'est qu'à n'en pas douter, il y a réellement un problème avec la papauté entre guillemets post-conclave de 1958. Contradiction dans la doctrine, incertitude, doute sur la foi assumée et encouragée par celui qui se fait appeler Saint-Père, rupture avec le passé, problème de mœurs à une échelle invraisemblable, scandales innombrables
protection des pédophiles, complaisance envers les homosexuels, envers les adultères, mais aussi envers les hérétiques, les schismatiques et les francs-maçons, désertion des paroisses, crise des vocations, déclarations scandaleuses, blasphèmes. Que faudrait-il de plus pour ouvrir les yeux des conciliaires et des libéraux? Comme les scribes et pharisiens, ils n'auront pas d'autre signe que celui de Jonas, car ils refusent de voir les temps marqués. Et comment les amener à se poser enfin la question de savoir si une telle situation pourrait se produire sous la protection et surtout sous la direction du Saint-Esprit? Car depuis 1958, comment croire que les hommes du Vatican qui s'habillent de blanc le font pour réparer l'outrage qui fut fait au Messie par Hérode, et qu'ils ne le font pas plutôt pour l'outrager, eux, qui successivement s'appliquent à s'aborder l'arche salutaire? Comment croire qu'ils soient divinement inspirés, qu'ils soient de véritables vicaires du Christ, qu'ils agissent comme notre Seigneur Jésus-Christ l'aurait fait, et qu'ils parlent à sa place, selon sa volonté? Tout cela seulement parce qu'ils ont emporté une majorité de vote lors d'un conclave. Hélas, le fait est que malheureusement, la plupart de ceux qui voient clairement qu'il y a un gros problème n'osent pas conclure, tant la vérité est difficile à admettre et tant les esprits catholiques sont moulés dans l'esprit relativiste qui donne force de loi à la majorité. Pour illustrer ce propos, prenons l'exemple du prêtre moderniste James Martin. Dans son argumentation pour légitimer les couples homosexuels, ce pseudo-jésuite met en avant que, de plus en plus, les couples gays sont reconnus par les autorités civiles en tant que familles, ce qui fait d'eux des familles au sens légal. On voit très clairement dans cet argumentaire que dans l'esprit révolutionnaire, le droit repose sur la majorité. Et il en fut ainsi dès la première révolution. En effet, Lucifer fit campagne pour rallier à sa cause le plus d'anges possible, pensant, dans son orgueil, pouvoir ainsi infléchir la vérité en lui opposant la force du nombre, ce qui est impossible et irrationnel. Mais l'ange prévaricateur parvint à convaincre un tiers des anges, qui pourtant sont des créatures spirituelles infiniment plus intelligentes que les hommes. Et pour nous, qui vivons baignés et imprégnés de ce mensonge, il est très difficile de nous débarrasser de cet a priori, car le diable œuvre pour faire peser sur nos consciences tout le poids des lois humaines votées par des majorités dépourvues de l'amour de la vérité.